Alors, dans ce numéro-là, c'est un avion qui voyage à 230 km/h par rapport au vent, parce que, veut pas, on sait que les avions, quand ils volent, ben, il y a souvent des vents soit contraires ou des vents qui peuvent les avantager. Le vent par rapport à la Terre, c'est 75 km/h avec des orientations vraiment différentes. Alors, on voit qu'ici, sûrement, effectivement, le vent est contre l'avion. Et là, on veut savoir finalement, ça va être quoi la vitesse de l'avion par rapport au sol, ok, par rapport au référentiel. Donc, ça va être vraiment par la suite, si on voudrait calculer le temps que ça prend pour faire une distance, puis la distance et tout, ça serait ce vecteur de vitesse-là qu'il faudrait prendre, parce que c'est la vitesse réellement que l'avion va prendre pour se rendre à destination. Pour faire ça, étant donné que là, maintenant, il y a des orientations vraiment un peu particulières, c'est pas comme nos fameux navires qui traversent, finalement, qu'on a juste le nord, le sud, euh, est-ouest, sans trop de problème. Mais là, ici, on a vraiment un plan plus compliqué. Alors, il va falloir comme défaire nos vitesses en composantes, parce que ça reste quand même la même chose, hein. C'est quand même notre VAT, c'est quand même l'addition des deux vecteurs ici. Alors, sauf qu'ici, ça va être des triangles un petit peu plus compliqués. Alors, c'est pour ça qu'on va défaire dans nos composantes, comme on avait fait dans les autres exercices. Parce que ici, l'addition des vecteurs, c'est bien sûr le AV comme ça, plus le VT comme ça ici. Parce que le A va être là ici, le T avec le T là, puis ces deux-là, ben, ils vont ensemble. C'est pour ça que, une fois additionner, on va obtenir notre vecteur par rapport à l'avion par rapport au sol, par rapport à la Terre. Pour faire notre addition, comme j'ai dit, on va aller chercher nos composantes. Donc, on va aller chercher les composantes de VAV. Donc là, on va aller chercher. Déjà, ben, pour avoir une idée de nos composantes, on va dessiner. Alors, on dessine ça comme ça. Alors, c'est nord, 35 degrés est. Donc, ça va être avec un angle de 35 comme ça. Parce que c'est nord, puis on tend vers l'est. Puis là, ça veut dire que là, nos composantes, quand on va les défaire, ils vont être comme ça, comme ça. Donc ça va être ma composante X ici, ma composante Y ici. Donc là, ici, ça va être le V, ça c'est AV, donc PAV. Ça fait beaucoup de terminologie. Donc ça ici, ça va faire VAV comme ça, en Y, VAV en X. Là, la composante X, c'est-à-dire le VAV en X, mais là, dans ce cas-ci, on regarde, c'est un signe. Et là, notre vecteur ici, c'est 230 km/h. Donc, 230 fois sin de 35. Puis là, ça, on va obtenir 131,9. 131,9 km/h. Là, notre autre composante, c'est AVY, comme ça. Alors là, dans ce cas-ci, c'est un cos, 230 cos de 35 degrés. Là, on obtient, dans ce cas-ci, 188,4 km/h. Là, c'est mes composantes, ça, de mon VAV. Là, on va chercher les composantes de l'autre. Donc, composantes de mon autre vecteur qui est le VT. Là, si on dessine, dans ce cas-ci, notre vecteur, on regarde, c'est ouest, 20, ouest 25 degrés sud. Ça veut dire que mon vecteur est comme ça. Puis l'angle est maintenant ici. Donc 25 degrés est ici. Ça ici, c'est 75. Alors, dans ce cas-ci, mes vecteurs vont être comme ça. Donc ça ici, ça va être mon vecteur en X, mon vecteur en Y. Et là, si je prends la bonne terminologie, c'est VTX. Non, là, maintenant, mon VX ici, il est quoi? C'est rendu un cos ici. Donc 75 cos de 25 degrés. Ça va me donner,
Puis là, bien sûr, là, oh, faut que je fasse attention au signe. Donc ici, c'est vers l'ouest, donc négatif. Alors négatif ici, 67,97 km/h. Maintenant, mon VT Y. Même chose, là, c'est vers le bas, donc faut pas j'oublie que c'est négatif. Dans ce cas-ci, c'est un sin de 25 degrés. Donc, négatif 31,7 km/h. Donc, j'ai décomposé chacun des vecteurs dans leurs composantes. Donc là, maintenant, je vais pouvoir trouver ici VAT X comme ça. VAT X. Alors, je vais aller chercher mes composantes X que je vais additionner. 131,9 plus moins 67,97 comme ça. Et ça va me donner 63,93 km/h. Là, je vais avoir ici VATY. Ça va être 188,4 plus négatif 31,7 comme ça. Puis là, ça va me donner 156,7 km/h. Là, maintenant, j'ai mes composantes de mon vecteur AT ici. Ça veut dire que là, je peux les mettre ensemble pour le trouver. Alors, si je fais ça, alors mon X est par là. Il fait 63,93. Ça monte de 156,7. La résultante, ça va être ça. Donc, mon VAT va être comme ça. Je vais trouver ensuite mon angle ici. Là, on se rappelle que c'est Pythagore. Donc, radical comme ça. Radical de quoi? 63,93 au carré plus 156,7 au carré. On obtient ici 169,2 avec plein d'autres chiffres. Si on arrondit aux deux chiffres significatifs, juste à cause de ça, je sais que tout d'un coup, si tu regardes dans le livre, à un moment donné, il y avait le 35,0, mais quand il le donne au départ, il y a deux chiffres significatifs, donc 170 km/h ici pour la vitesse. Là, on va aller chercher notre angle. L'angle ici, tan moins 1, puis là, c'est 156,7 sur 63,93. Là, on va avoir 67,8 degrés. Là, on arrondit à deux chiffres significatifs aussi, 68 degrés à cause juste du 35 ici. Bon, là, moi, je me fie à ce qu'il y avait au départ dans la question. Euh, Là, la réponse finale, dans le fond, la vitesse de l'avion par rapport au sol. Je vais pas écrire toute la phrase. C'est 170 km/h avec l'orientation, là, dans ce cas-ci, c'est est. On monte de 60 degrés, on tasse vers le nord de 68 degrés. Ou sinon, ben, si tu avais fait le triangle autrement, ça aurait pu être nord 22 est comme ça aussi, l'orientation. Donc, l'avion vole finalement par rapport au sol à 170 km/h, est 60 degrés, 68 degrés nord.